Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la bénédiction du mois et nous sommes au mois de mars. Dans ce mois de mars, nous savons que le mois de mars est lié aussi à notre année et notre année est l'année d'acquisition. Dieu nous a parlé et Dieu nous a dit que nous ferons 3 années d'acquisition, 2018, 2019 et 2020. Dans cette année 2018, en ce mois de mars 2018, nous voulons prononcer la bénédiction du mois. De quoi s'agira-t-il au mois de mars 2018? Au mois de mars 2018, nous allons totalement dépendre de Dieu. Totale dépendance. Quiconque veut acquérir ce que Dieu lui promet doit apprendre à dépendre de Dieu. Celui qui a reçu une promesse dépend de celui qui lui a fait la promesse. Si nous avons reçu une promesse divine, si Dieu nous a parlé, croyez-moi, nous devons dépendre de celui qui nous a parlé. La Bible dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Dépendons de lui et ça sera pour nous la première sagesse que nous pourrons émettre ou encore faire poser en cette année 2018 et précisément dans ce mois de mars. Dépendre de Dieu totalement est possible. Plusieurs d'entre nous vivons déjà par nature dans une dépendance de beaucoup de choses. Nous dépendons des hommes, nous dépendons de ce qu'ils disent, nous dépendons même souvent de ce qu'ils pensent. Mais aujourd'hui, il serait plus sage pour vous de dépendre de la personne de Dieu que de la personne des hommes. Un jour, nous avons donné une sagesse à propos d'un homme qui, un matin, s'est levé de chez lui avec une promesse certaine que d'ici 10 heures, il devrait rencontrer quelqu'un dans un point de rendez-vous. Cet homme s'est réveillé très élevé et est allé dans un point de rendez-vous, dans ce point de rendez-vous. Et cet homme a trouvé une personne qui lui a dit que si Dieu t'avait invité pour venir ici, serais-tu venu? Nous avons la facilité de croire en ce qu'un homme nous dit, mais nous nous rendons compte que quand Dieu nous fait une promesse, nous avons du mal à considérer cela, à prendre cela au sérieux. Dépendre de Dieu est une chose possible. Par nature, l'homme dépend déjà de Dieu. Quand vous allez dormir, vous ne dépendez pas de votre médecin pour vous réveiller. C'est dans la nature de l'homme que de dépendre de Dieu. Lorsque vous allez vous coucher, vous ne dites à personne, vous ne demandez à personne si oui ou non, demain matin, vous vous réveillerez. Parce que chaque être humain dépend de Dieu. Dans la dépendance, c'est une nature, c'est une façon d'être qui nous est déjà innée. Celui qui dépend de Dieu se comporte de manière naturelle, car la dépendance est une attitude humaine normale à laquelle nous sommes habitués chaque jour, car en dormant, nous dépendons de Dieu qui nous réveillera le lendemain matin. Celui qui dépend de Dieu fait 3 choses. Premièrement, il cherche la volonté de Dieu dans la prière. Lorsque quelqu'un dépend de Dieu, il doit apprendre à prier pour chercher la volonté de Dieu. Dieu veut vous parler. Dieu veut vous dire des choses. Comment saurez-vous cela si vous ne priez pas? La prière est l'opportunité que Dieu nous donne de pouvoir connaître sa volonté.
priez Dieu pendant ce mois de mars. C'est déjà un trimestre qui est sur le point de finir. Et beaucoup de gens n'ont pas vu des choses avancer. Peut-être parce que vous n'avez pas eu recours à Dieu. Si tu fais recours à l'Éternel, l'Éternel promet de te répondre, de t'exaucer, de te faire connaître ce qu'il a résolu pour toi. Priez Dieu afin qu'il vous donne sa volonté. Pour dépendre de Dieu, associez des heures de prière dans votre programme afin que vous puissiez avoir des réponses claires de la part de Dieu, définissant sa volonté pour vous. Lorsque vous cherchez à dépendre de Dieu, vous devez chercher sa volonté dans sa parole. Dépendre de quelqu'un sous-entend quand même qu'il faudrait savoir ce que cette personne dit de vous. Et c'est dans la Bible que se trouve ce que Dieu a dit pour l'homme. Le conseil que je vous donne, bien-aimés, est que vous puissiez accorder du temps à la lecture de la Bible. La Bible contient la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu contient le message pour votre vie, l'orientation pour votre vie. Lisez la Bible pour que pendant ce mois de mars, que Dieu vous parle dans des versets. Certains versets bibliques vont s'éclairer, vont prendre de la lumière. Et vous pourrez comprendre que voici ce que Dieu est en train de me dire. C'est sa volonté pour ma vie. Je veux dépendre de Dieu. Je chercherai ce que Dieu a à me dire. Et pour chercher ce que Dieu a à me dire, je fouillerai la parole de l'Éternel, la méditera, la lira, de manière à ce que l'Éternel, par le Saint-Esprit, me fasse connaître sa volonté au travers de sa parole. Dieu ne vous a pas créé seul. Par sa grâce, il vous a créé entouré d'autres personnes. Vous avez trouvé des gens sur terre. Ces personnes qui ont vécu avant vous ont marché aussi avec Dieu avant vous. La troisième chose que je vous conseille de faire dans le Seigneur, c'est de pouvoir vous référer à votre conducteur spirituel pour qu'il puisse partager avec vous la volonté de Dieu concernant votre projet, concernant ce que vous faites, ce que vous voulez faire. Au mois de mars, donnez-vous la peine d'aller voir votre encadreur. Parlez avec votre encadreur. Dites-lui comment le mois a commencé, comment l'année a commencé. Et jusqu'à ce mois, ce qui s'est déjà fait. Écoutez les conseils et orientations. Vous pourrez gagner en temps en gagnant un conseil. Et Dieu, par sa puissance, vous éclairera et vous montrera sa volonté au milieu des paroles de conseil de votre encadreur spirituel. Ceci vous aidera à dépendre de lui, car celui qui dépend de Dieu dépend de son conseil. Et pour chercher son conseil, on le cherche aussi dans la bouche de nos encadreurs spirituels. Le cœur de l'homme, cependant, est tortueux. Il est compliqué. Il a en lui des pensées qui sont souvent honteuses à dire. Le cœur de l'homme est souvent complexe. Il dit une chose et fait une autre dans son cœur. Avoir un cœur pur est une chose très précieuse. C'est de l'or, c'est un trésor. Plusieurs personnes peuvent faire les trois choses que nous venons de demander. La première, nous vous avons demandé dans le nom de Jésus de chercher la volonté de Dieu par la prière. C'est une manière pour vous de dépendre de lui. La deuxième, de chercher sa volonté dans la parole de Dieu. C'est une manière de dépendre de lui. Et la troisième, de chercher sa volonté dans le conseil de votre encadreur spirituel. C'est aussi une manière pour vous de dépendre de lui. Mais si ces trois choses que vous avez faites ont été faites avec un cœur mal disposé, même si vous avez connaissance de sa volonté, vous n'arriverez pas à dépendre de cette volonté. Car pour dépendre de la volonté de Dieu, il faut avoir trois attitudes de cœur qui vont faciliter cette dépendance. La première attitude de cœur,
c'est que vous devez être prêt à accepter sa volonté. La volonté de quelqu'un, c'est la volonté de quelqu'un. Elle n'est pas toujours la vôtre, elle n'est pas toujours celle que vous attendiez, elle n'est pas toujours comme vous l'attendiez. Êtes-vous prêt à accepter sa volonté? Si oui, alors vous êtes prêt à dépendre de lui. Si vous n'êtes pas prêt à accepter sa volonté, aussi vrai que vous prierez, aussi vrai que vous lirez la Bible, aussi vrai que vous aurez des conseils avec votre encadreur spirituel, vous ne pourrez pas tirer de cela la volonté de Dieu. Vous ne saurez pas obéir à cette volonté, car votre cœur n'est pas prêt à accepter cette volonté. Et je prie pour vous aujourd'hui, pour que votre cœur soit capable d'accepter ce que Dieu veut pour vous. La volonté de Dieu vient avec les projets de Dieu. Ce que Dieu veut pour vous peut s'exprimer par le projet que Dieu a pour vous. Si quelqu'un veut dépendre de Dieu, il doit être prêt à soumettre ses projets face au projet de Dieu. Lorsque Dieu a un projet pour vous, soyez prêt à privilégier le projet de Dieu sur votre projet. Je veux connaître la volonté de Dieu, c'est une chose. Mais lorsque Dieu me parlera, suis-je prêt de soumettre mes projets face à ses projets? Ou encore, suis-je prêt de privilégier ce que lui me demande de faire par rapport à ce que moi je voudrais faire? Se soumettre au projet de Dieu, c'est privilégier ses projets. C'est les mettre en avant. C'est les faire en priorité. C'est prendre cela d'abord. Faire cela d'abord. Et lorsque quelqu'un dépend de Dieu, il a la facilité de pouvoir soumettre sa volonté à celle de Dieu, soumettre ses projets au projet de Dieu. Si vous voulez dépendre de Dieu pendant le mois de mars et pour que cela influence votre année d'acquisition, soyez prêts à soumettre vos projets devant les projets de Dieu. Soyez prêts à privilégier les projets de Dieu face à vos projets. Que ce que Dieu me demande de faire, que ce que Dieu a résolu de faire, se fasse en premier. Il est écrit, vous avez vos projets, mais la Bible dit que les projets que forme le cœur de l'homme ne viennent que de sa pensée, mais les projets de Dieu, ce sont ceux-là qui persistent. N'est-il pas dit dans les Saintes Écritures que je connais les projets que j'ai formés sur vous? Et ces projets sont des projets de bonheur, des projets de paix, des projets de bonheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Vos projets sont des bons projets, certes, mais les projets de Dieu sont des projets avec un avenir assuré. Êtes-vous prêt à soumettre vos projets devant les siens? Êtes-vous prêt à faire ce que lui veut faire en priorité? C'est cela, dépendre de Dieu. Celui qui a eu part à la volonté de Dieu doit aussi être prêt dans son cœur à faire sans douter ce que Dieu lui dit de faire. Nous pouvons avoir entendu la volonté de Dieu et c'est peut-être très clair dans votre esprit, mais vous devez, lorsque vous voulez la pratiquer, cette volonté, être prêt à la pratiquer sans douter. Prendre un avion et en doutant du pilote, c'est faire un voyage stressant. Lorsque vous voulez dépendre de Dieu, vous faites confiance en Dieu et vous agissez sans douter en sachant que ce qu'il me demande de faire, il sait ce qu'il va faire et il sait ce que ça va donner. Pierre, un jour, a vu Jésus marcher sur l'eau. C'était clair, une vision claire, c'était une vision réelle. Et Jésus l'a dit de venir. Il connaissait la volonté de Dieu. C'était qu'il vienne et qu'il marche sur l'eau. Mais lorsqu'il a commencé à marcher sur l'eau, tout s'est bien passé jusqu'à ce qu'il ait commencé à douter. Le doute vous fait plonger dans la perdition. Le doute vous fait plonger dans l'échec. Vous direz plus tard,
Dieu, tu m'avais dit de marcher sur l'eau, mais pourquoi j'ai échoué? Et vous n'êtes pas responsable de la promesse, mais vous êtes responsable de votre échec. Lui est responsable de la promesse. Tant que vous ferez ce qu'il vous dit de faire, ça marchera. Connaître sa volonté est une bonne chose. Connaître ce qu'il veut est une bonne chose. Mais le conseil le plus précieux, c'est que lorsque vous allez faire ce qu'il vous dit de faire, faites-le sans douter. Faites-le sans hésiter. Prions ensemble pour que votre cœur apprenne à dépendre de lui totalement. Père, dans le précieux nom de Jésus-Christ, je prie pour mon cœur et je prie pour le cœur de mon bien-aimé qui me suit, afin que par ta puissance, que tu inclines nos cœurs dans tout ce qui est vrai et dans tout ce que tu as résolu de faire dans notre vie. Je crois que pour notre âme, nos vies, nos âmes, tu as prévu des projets de faveur, de grâce, de paix et d'abondance. Fais connaître à nos cœurs ta volonté et permets que nos cœurs suivent cette volonté sans crainte, sans douter, et mettre ta volonté en priorité dans nos vies. Aide nos cœurs, penche nos cœurs, touche nos cœurs, et que nos cœurs vivent cette dépendance. Nous voulons nous remettre à toi, sans nous inquiéter, sans hésiter, sans peur. Que tu fasses de nous ce que tu as résolu de faire. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu soit béni. Nous croyons que le mois de mars fera exactement tout ce que Dieu a prévu pour ce mois. Le mois de mars a été créé pour exécuter le projet de Dieu. Et Dieu vous bénira dans ce mois de mars tel qu'il a résolu. Mais le conseil, c'est que nous puissions dépendre de lui totalement. Partagez cette bénédiction du mois afin que toutes les connaissances, amis, familles puissent recevoir aussi cette parole de bénédiction. Que Dieu bénisse le mois de mars, que Dieu fasse de ce mois un mois où votre dépendance aura pour solution, pour bénéfice, la grâce, la paix, le salut, l'abondance, la richesse, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.